transport aérien. Alors, je vais élargir un tout petit peu le propos. Si on veut tenir les 2 degrés de réchauffement maximum en ce qui concerne le climat planétaire d'ici à 2100, plus exactement depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à 2100, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que les émissions planétaires baissent de 4% par an. Donc tous les ans, il faut les baisser de 4% par rapport à l'année précédente. Il se trouve que la crise économique que nous allons vivre cette année dans le monde va faire baisser les émissions d'à peu près 4%. Donc le rythme de baisse qu'il faudrait qu'on suive pour que nous limitions le réchauffement climatique à 2 degrés représente un Covid supplémentaire tous les ans. Voilà, c'est ça que je voulais donner comme ordre de grandeur de départ. On pourrait très bien avoir uniquement, entre guillemets, 3 ou 4% des émissions, de baisse pardon, des émissions de CO2 cette année sur Terre. C'est-à-dire une année de baisse qu'il faut avoir tous les ans. Donc tous les ans, il faut faire moins 4% par rapport à l'année précédente pour avoir les 2 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut se prendre un Covid supplémentaire par an, tous les ans, pour avoir les 4% de baisse si on ne change pas l'économie. Donc là, vous comprenez qu'on est face à quelque chose où c'est juste tous les gens qui jusqu'à maintenant ont dit l'Europe neutre en 2050 et puis surtout on ne change rien l'année prochaine, c'est des gens qui sont juste totalement à l'ouest, quoi. Enfin voilà, je sais pas, ils sont ou totalement inconscients, ce qui est le plus vraisemblable, ou des menteurs patentés, ce qu'ils sont probablement un peu aussi, parce que c'est difficile de faire de la politique sans ça. Mais enfin, à mon avis, ils sont juste totalement inconscients et totalement à l'ouest en ce qui concerne la compréhension des processus physiques de ce monde et le lien entre l'énergie et l'économie.